Il est 19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Régis Kofi. Madame, monsieur, voici les titres à la une de l'actualité de ce dimanche 19h. Le chef de l'État ivoirien se rend ce dimanche au Koweït à l'invitation de son Altesse royale Cheikh Sabah. Alassane Ouattara se rendra ensuite en France, puis au Rwanda. Le président ivoirien sera de retour le vendredi 27 avril 2018. Union, paix et cohésion sociale ont été les maîtres mots dans tous les discours des autorités ivoiriennes qui ont effectué le déplacement à Fer-Kessédougou pour la journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. L'UNESCO veut en finir avec les grossesses en milieu scolaire. L'Organisation des Nations Unies, qui a en charge l'éducation, la science et la culture, vient de lancer le programme O3, programme qui permettra aux élèves de recevoir une éducation sexuelle dite complète. Notre dossier du jour nous conduit dans l'univers des personnes malvoyantes. Comment ces personnes arrivent à travailler malgré leur handicap? La réponse dans cette édition. Et puis un casque bleu burkinabé est mort dans l'attaque qui a visé hier les camps de l'ONU et de la force française Barkhane à Tombouctou, dans le nord du Mali. 7 Français ont également été blessés. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans la grande édition. Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce dimanche pour le Koweït où il effectuera une visite officielle de 72 heures à partir de lundi à l'invitation de l'émir koweïtien Cheikh Sabah. Le président Alassane Ouattara se rendra ensuite en France où il aura une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron le 20 avril au palais de l'Élysée. Enfin, le président de la République prendra part du 25 au 27 avril 2018 à Kigali, au Rwanda, à la cérémonie de remise du prix Mou Ibrahim pour le leadership d'excellence en Afrique. Alassane Ouattara se rendra à Abidjan. Il sera de retour à Abidjan donc le vendredi 27 avril 2018. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly appelle davantage de mobilisation autour du président Alassane Ouattara et a privilégié l'union et la paix pour construire le développement de la Côte d'Ivoire. Un message lancé ce samedi lors d'une cérémonie d'hommage et de reconnaissance des populations de la région du Tchologo au chef de l'État ivoirien. On écoute Amadou Gon Coulibaly. Au milieu de quelques sons de cloches divergents et discordants entendus ça et là, efforçons-nous d'entendre dans la sérénité la voix de la raison et du cœur qui commande l'union de toutes les filles et de tous les fils se réclamant de l'héritage politique du président Félix Houphouët-Boigny. Acceptons de faire preuve de patience et adoptons une démarche de pédagogie commune. Le rassemblement au sein du RHDP permettant de préserver nos acquis et de perpétuer l'héritage des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. J'ai foi que nous y arriverons, car telle est l'unique voie qui s'offre à nous, convaincus que nous sommes qu'une division serait suicidaire pour tous. Je compte sur vous, population du Tchologo, pour faire écho de cet appel à la responsabilité, à l'union, à la paix et à la fraternité. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire, toujours à Fer-Kessédougou, le message de paix et d'union et de développement a été véhiculé aux populations du Tchologo par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Je saisis cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux deux plus illustres héritiers du président Félix Houphouët-Boigny, que sont le président Alassane Ouattara et son aîné, le président Henri Konan Bédié. Ces deux grands hommes d'État, viscéralement attachés à la paix, comme leurs vénérés prédécesseurs, contribueront d'œuvrer en synergie pour la cohésion et l'harmonie dans ce pays. L'atteinte de nos objectifs de développement ne peut se faire que dans un climat de paix et de cohésion sociale. J'exhorte les élus et les cadres du Tchologo à s'investir pleinement dans les efforts de développement de leur belle région afin d'en faire l'une des plus dynamiques de notre pays. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Autre volet de l'actualité, grossesse en milieu scolaire. La réponse de l'UNESCO, c'est le thème du magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire de ce dimanche. Paul Philippe et ses invités ont passé en revue les causes de ces grossesses et les moyens de les réduire. Parmi ces moyens, le programme O3, Nos droits, nos vies, notre avenir, qui vient d'être lancé par l'UNESCO. Aïdara Coulibaly Ténin, coordonnatrice du programme en Côte d'Ivoire, revient sur le sombre tableau que présente notre pays.
L'état des lieux nous montre qu'il y a assez de violence. En plus du nombre de grossesses, il y a assez de violence à l'école en termes d'intimidation, de propos insultants ou humiliants. Environ 3684 de viols. Je pense que tout ça montre qu'il est important qu'on puisse travailler avec l'État de Côte d'Ivoire, en soutenant bien sûr tous les efforts du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé, entre autres. Et pour cela, nous allons commencer par mettre en place un groupe, une coordination, un groupe de travail, de sorte que nous puissions avoir toutes les composantes au sein de ce groupe de travail. Cela va nous permettre de partager parfois, d'avoir des réunions régulières et de partager également avec l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire l'UNESCO, avec les autres partenaires, pour que chaque fois en faisant des points, on puisse se rendre compte qu'on avance tous, chacun bien sûr selon ses missions, mais que nous avançons ensemble. Le programme O3 promeut l'éducation complète en sexualité. Xavier Hospital, responsable éducation au bureau régional de l'UNESCO à Dakar, nous en parle. C'est un processus qui vise à doter les enfants et les jeunes de connaissances factuelles, donc scientifiquement précises, de compétences, d'attitudes et de valeurs pour leur donner les moyens de s'épanouir, tout simplement, dans le respect de leur santé, de leur bien-être et de leur dignité, pour leur donner le moyen d'avoir des relations interpersonnelles, des relations sociales respectueuses, pour qu'ils puissent réfléchir aux conséquences de leur choix sur leur bien-être et sur celui des autres, et également pour comprendre quels sont leurs droits en matière de santé, en matière d'éducation tout au long de leur vie. La mesure de fermeture des commerces à Mans, entamée par la Fédération des acteurs de commerce FENACI, session Tompi, depuis le jeudi dernier, a été levée ce vendredi. Pour rappel, les commerçants ont grévé pour marquer leur ras-le-bol face au coût des impôts qu'ils estiment trop élevés. Les responsables des impôts, de leur côté, disent être engagés résolument dans la lutte contre les fausses déclarations fiscales. Quel comportement adopter pour éviter que le coût de la facture de l'électricité soit élevé ? Eh bien, la compagnie ivoirienne d'électricité donne des astuces aux populations à travers la 5e campagne de sensibilisation dénommée « Entre vous et nous » qui va démarrer à Boaké. La CIE entend se rapprocher davantage de la population. Léa Muraï-Guigui est en charge de la communication à la CIE. Entre vous et nous est un projet né de la volonté de la Direction générale de la compagnie ivoirienne d'électricité depuis le 11 février 2017. La satisfaction du client étant l'axe majeur de la politique et stratégie de la CIE. Cette campagne de proximité client, comme son nom l'indique, est un cas d'échange entre la CIE et les populations. L'objectif de ce projet est d'aller sur le terrain, au plus près de nos clients, afin de les écouter, recueillir leurs préoccupations et les traiter avec célérité. Les sujets évoqués au cours de cette campagne concernent essentiellement les conditions de souscription au programme Électricité pour tous, PEPT, les branchements, les abonnements, les bons gestes pour maîtriser sa consommation d'électricité, les nouveaux modes de paiement des factures. À compter du 1er juillet prochain, les tarifs des actes dans les cliniques privées de Côte d'Ivoire vont connaître un changement. Ce sont les prix planchers de 2010 décidés de commun accord par toutes les parties du secteur de la santé qui seront appliqués. Les explications du docteur Joseph Bouguifo, président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Le secteur de la santé présente beaucoup de problèmes. Nous sommes conscients que la tâche est lourde. Nous sommes conscients aussi que Madame la ministre, elle seule, ne peut pas régler ces problèmes. Il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on voit comment l'entourer dans sa politique, surtout qu'elle montre une très bonne volonté pour aller dans ce sens. Les études qui ont été faites ont démontré qu'il y a 70% de structures qui sont illégales dans notre pays. C'est un drame. Nous avons beaucoup de directeurs de cliniques qui ont décidé de fermer leurs boîtes. Et il ne s'agit pas d'une augmentation des tarifs. C'est simplement pour nous d'appliquer pour le moment des tarifs qui datent de 20 ans. Donc aujourd'hui, là, même en faisant ces tarifs-là, on ne gagne pas, mais au moins, on veut pouvoir souffler un tout petit peu. Je voudrais inviter les uns et les autres à comprendre cela. La santé a un coût, mais c'est un cri de cœur pour dire à tout le monde que aidez-nous à vous aider, aidez-nous à bien vous soigner. Cela passe par un petit effort réciproque de part et d'autre. La direction de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire apporte sa compassion aux déplacés à travers un appui financier de $30 000, soit 16 millions de francs CFA. Ce don consacre la 3e action humanitaire de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire via
l'ONG Siloé. Bishop Benjamin Boni sur les enjeux de cette action sociale. À l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ qui, au cours de son ministère sur la terre, a annoncé la parole de Dieu et qui a joint à cette parole l'acte. Pour notre Église comme pour toutes les églises chrétiennes, c'est un impératif d'aller au-delà de la parole et nous laisser préoccuper par la situation sociologique de celui ou celle à qui nous prêchons l'évangile. Quand nous avons appris ce qui est arrivé à nos frères et sœurs de la région de Guiglo, nous ne pouvons pas rester sans donner un sens à la vie de ces frères, de ces sœurs, de ces familles qui souffrent. On reste toujours à l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui a initié la semaine des communicateurs, la semaine qui s'est achevée ce dimanche en présence du bishop Benjamin Boni au temple Exode de Yopougon-Sikoji. Pour la directrice générale de communication de cette église, Dominique Tayoro-Talmas, cette initiative s'inscrit dans la vision justement du premier responsable de l'église. Nous avons démarré le 8 avril à Shekinah de Nyangon avec le culte de lancement qui nous a permis de bénéficier de la Shekinah de notre Dieu pendant toute cette semaine. Nous avons eu une journée académique pour être des communicateurs outillés, aussi bien en technique de communication, mais aussi sur la connaissance de l'Église. La formation est très importante, donc nous avons été formés à toutes ces choses pour que la communication de notre Église avance. Nous avons évangélisé en offrant des traités, brochures chrétiennes à tous les passants. Nous avons communiqué la joie de l'ami fidèle dans le marché des Toits Rouges avec ces femmes qui ont abandonné leurs étables pour cheminer avec nous. Et puis apothéose, le culte d'action de grâce, mais aussi culte de mobilisation. Le dossier du jour. Et oui, l'on dit en titre, les personnes malvoyantes rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier du fait de leur handicap. Malgré ces mots, certaines arrivent à travailler et à s'épanouir. Je vous invite donc à suivre le dossier de Maï Sanogo, commenté par Ange Quadio. Massayon Seka, malvoyant, est standardiste et par ailleurs agent marketing. Il a fait fi de tous les préjugés à l'égard des personnes vivant avec un handicap pour se prendre en charge. Moi, je suis un standardiste de formation. Avec l'handicap, j'arrive à m'épanouir. Il faut dire que moi-même, en dehors de ça, je suis un agent marketing. Je sors un peu, je vends les sous-corps. C'est un peu ça. Donc, il faut dire que moi, je suis un peu différent des autres. Je suis malvoyant. L'handicap, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas parce que tu es handicapé que tu vas t'apitoyer sur ton sort. S'il est vrai que certains malvoyants ont du mal à exercer un métier, Marie Zopo, esthéticienne, a quant à elle développé un sixième sens dans son salon de coiffure. Avec l'handicap, j'arrive à bien faire le travail. C'est-à-dire que la coiffure, la tresse, les pommades à cheveux, un peu tout. Et c'est pas seulement la coiffure même que je fais. J'ai mon fils, il y a un enfant de 5 ans que j'accompagne à l'école, je fais le ménage, je prépare, en tout cas je sais tout faire. Ce qu'une femme voyante fait, j'arrive à faire parce que c'est l'esprit qui voit. Confrontées parfois à l'indifférence des uns des autres ou victimes de discrimination, les personnes malvoyantes voient leur quotidien s'assombrir de jour en jour. Mais ce n'est pas le cas de Roger Kwasi et Emilienne Molo qui ont toujours bénéficié du soutien de leurs proches. Je suis en formation dans un institut. Je fais une formation en informatique. J'ai un diplôme en DSS en génie logiciel. Je m'épanouis. Je suis encore plus heureux qu'avant avec le soutien des amis et de Dieu. On retrouve la joie de vivre, on a toujours le moral. Avec le handicap, par la grâce de Dieu, les sciences, la technologie évoluent. J'ai fait une formation d'écriture braille d'abord pour pouvoir écrire et lire normalement. Et ensuite, avec la synthèse vocale JAWS et NVDA qu'on installe sur l'ordinateur, qui nous renvoie des sons, j'arrive à travailler normalement sur l'ordinateur. Et même mon téléphone est un téléphone tactile. Je vais sur Internet, je fais tout comme un voyant. Il n'y a pas de barrière à cela. J'arrive à m'épanouir. Parce que la preuve, c'est que je fais tout, pas seulement de l'informatique. J'arrive même à, moi seul, à préparer, à faire tout à la maison. Je fais tout, je lave mes habits, je fais tout, à peu près tout à la maison. Laver la douche, laver les linges de ma mère, comme une femme, tu vois même. Les personnes malvoyantes, à l'instar de toutes les autres, en situation de handicap, ont besoin d'être soutenues parce qu'on ne le dira jamais assez. Chacun de nous est un handicapé potentiel. Dans le reste de l'actualité au Mali, le camp de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, et celui de la force française Barkhane à Tombouctou ont été la cible d'une attaque sans précédent
En plein après-midi du samedi 14 avril, un casque bleu a été tué, au moins 2 autres sont blessés, 7 militaires français ont également été blessés et pris en charge médicalement, confirme l'état-major français qui précise par ailleurs que 15 assaillants ont été tués. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes indiennes ce dimanche pour protester une nouvelle fois contre les violences faites aux femmes. Cela fait suite à 2 horribles affaires d'agression sexuelle sur mineurs. L'un des cas a particulièrement outré l'opinion publique. Il s'est déroulé à Cachemire et la fille âgée de 8 ans a ensuite été tuée car elle était musulmane. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Nous rappelons à présent les titres. Le chef de l'État ivoirien s'est rendu ce dimanche au Koweït à l'initiative, à l'invitation de son Altesse royale Sheikh Sabah. Alassane Ouattara se rendra ensuite en France, puis au Rwanda. Le président ivoirien sera de retour à Abidjan le vendredi 27 avril. Union, paix et cohésion sociale ont été les maîtres mots dans tous les discours des autorités ivoiriennes qui ont effectué le déplacement à Ferkessédougou pour la journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. L'UNESCO veut en finir avec les grossesses en milieu scolaire. L'Organisation des Nations Unies, qui a en charge l'éducation, la science et la culture, vient de lancer le programme O3, programme qui permettra aux élèves de recevoir une éducation sexuelle dite complète. Et puis, on le disait à l'instant, un casque bleu burkinabé est mort dans l'attaque qui a visé hier les camps de l'ONU et de la force française Barkhane à Tombouctou, dans le nord du Mali. 7 Français ont également été blessés.